Je monte dans un taxi, je m'assois et je trouve 200 € par terre. Dans le taxi? Ouais. Je monte dans un avion. En général, vous savez, ils lavent les avions entre les deux trucs. Je trouve une bague en diamant dans l'avion. Est-ce que j'ai le droit de prendre l'argent dans le taxi ou je dois le donner au chauffeur? Pas, je prends pas. Pourquoi? C'est moitié Shumra ou je sais pas quoi. Hein? C'est machin Shumra chez moi. Non, il y a une phrase moitié Shumra. Moi, c'est pas l'argent, un taxi. Hein. Non, étant donné qu'on ne sait pas. Je rentre dans un magasin. Ok? Je rentre chez Zara. Ok? Je rentre et tout ça, je cherche un petit costume, une petite veste, un petit truc. Et entre les habits comme ça, enfin par terre, là, vous savez, des fois il y a les habits, il y a les chaussures, je trouve un billet de 200 €. Je peux le prendre ou je peux pas le prendre? Ou je vais à la caisse, je lui dis, monsieur, voilà, il y a dans le mec. Bon, ah, pourquoi? Et le taxi? C'est chez moi, c'est bon, c'est pour Je prends l'argent. Ta-na-na-na-na-na-na. La Gemara dans Masechet Babé Messia Daf Kavav Amudbet 26b. Là-bas, elle nous dit comme ça, on parle de Chenvani. Chenvani, c'est quoi un Chenvani? C'est quelqu'un qui change l'argent. Ok? Donc il a son comptoir, il est là, c'est son bureau. Et là, les gens, ils rentrent un change. Ok? Il vient, il me dit, j'ai besoin, moi, je viens de Paris, je lui dis 200 €, je lui donne les 200 €, il met l'argent ici en shkalim. Et il s'en va. Hop, il a pris. Maintenant, là-bas, la Gemara, elle dit que si c'est sur la table ou par terre, mais c'est son magasin, tu m'as dit, c'est sa voiture, c'est son taxi, son magasin, tu trouves par terre, tu as le droit de prendre. Moi, une fois, quand j'étudiais dans le Rova, dans la vieille ville, en revenant, je m'arrêtais des fois au chouk, au marché, pour acheter les légumes pour vendredi, pour Shabbat, enfin c'était jeudi soir, ça. Et une fois, dans le magasin du mec qui vendait les légumes, j'ai trouvé un billet de 50 shekels. Moi, j'étais un petit avrière à l'époque, je savais pas la halakha. Hop, j'ai pris, je lui dis, voilà, j'ai trouvé ça. Il m'a dit, c'est pour toi, prends-les. Il m'a dit, quoi? Je lui dis, c'est ton magasin. Il m'a dit, ouais, mais c'est quelqu'un qui est passé, qui a un truc, l'argent, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de truc. Ça, tu peux prendre, je sais pas, on peut pas savoir à qui c'est. La personne, jusqu'à que sa personne, elle sera rentrée chez lui, elle va faire yéhouch. Donc, elle va dire, bon, j'ai perdu, où je les ai perdus, je sais pas où je les ai perdus. Hop, kaparatavonot. La même chose dans un taxi. Un taxi, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui sortent. Un appartement Airbnb, tu rentres, qui sortent, il y en a un. Quand tu trouves quelque chose là-bas, ok, en général, tu peux le prendre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est monté. En général, en Israël, partout dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, ok, qui ne sont pas honnêtes, malhonnêtes. Mais non, si c'est quelque chose qui a un siman, l'argent, ça n'a pas de siman, ça n'a pas de signe. Si quelque chose qui a un siman, un appareil photo, tu peux voir les photos de ça, tu laisses ton numéro au taxi et tu lui dis, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Donc, en tout cas, où tu appelles tu sais, quand tu montes un taxi, chaque taxi en Israël, il fait partie d'une société de taxi. Ramot, Beidvagan, t'appelles, tu dis bonjour, voilà, j'ai trouvé dans un de vos taxis un appareil photo. S'il y a quelqu'un qui vous appelle parce qu'il sait quelle compagnie il a pris, voilà mon numéro. Et après, la personne, elle t'appelle, il va te donner des signes, ça tu peux rendre. Mais tout ce que tu trouves dans un avion, un truc qui n'a pas de signe, ok, tu as le droit de le prendre et de le garder. Bon, Radona, il est là,